En fait, donner des gants de gardien directement à Tchouaméni, ça ira plus vite en fait. Pourquoi vous embêtez? Le mec peut faire des plongeons dans sa surface, il peut plonger, il peut récupérer des ballons de la main dans sa surface. Donnez-lui des gants de gardien, c'est plus simple. Le Real Madrid est la seule équipe d'Europe qui joue avec 2 gardiens de but. Vas-y, au moins on comprendra. Si on le voit directement arriver sur le terrain avec des gants de gardien, on comprend. Mais est-ce que vous trouvez ça normal, les gars? Que Tchouaméni, c'est le seul joueur d'Europe, à chaque fois il touche des ballons de la main dans sa surface, ça choque personne, ça pose jamais le problème, les gars. T'as un ballon qui file directement dans la trajectoire du but. Mais normal, y a pas de problème. Il a le droit, c'est Tchouaméni en fait. Tchouaméni, je sais pas les gars. Est-ce que son daron, il travaille à l'UEFA? Est-ce que son oncle c'est Séphérine? Je sais pas les gars. Mais moi je comprends pas les frères. C'est le genre de choses qui arrivent tout le temps. Regardez, aujourd'hui contre Liverpool. Pareil, on n'oubliera jamais le dernier classico de la saison dernière les frères. Cette main aussi encore une fois, même chose. Alors là, on dira c'est involontaire. D'accord, il n'y a pas de problème, même si le bras est écarté, c'est involontaire, pas de problème. Mais là, vous allez oser me dire que c'est involontaire, les gars. Le mec te fait littéralement un plongeon, les gars. On voit l'orientation de son corps, il te fait un plongeon. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter de se foutre de nous. Mais bon, à la limite, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, tu donnes pas de penalty, il n'y a pas de problème. Mais moi, ce qui me rend fou, ce que je comprends vraiment pas, les gars, c'est que Tchouaméni a pas fini ce match avec un carton jaune. Il n'a pas eu de carton jaune dans ce match, les gars. Non seulement, il y a une situation qui peut clairement donner un penalty, parce que je peux vous dire que si ça avait été l'inverse, ça avait été pour Liverpool, ou contre n'importe quelle équipe, ou contre le Real Madrid, tous les jours, l'arbitre siffle penalty, ça c'est la première chose. Et deuxième chose, les gars, même avec ce genre de tacle, Tchouaméni a réussi à s'en sortir dans ce match sans prendre de carton jaune. Les gars, franchement, au bout d'un moment, Tchouaméni, c'est pas normal. Attendez, Tchouaméni, il a immunité diplomatique. Dites-moi s'il a l'immunité diplomatique. Parce qu'apparemment, il peut faire tout ce qu'il veut dans la surface. S'il veut, il prend le ballon, il fait ping-pong avec. S'il veut, il prend le ballon, il fait dunk, il joue basket dans la surface. On ne suit pas penalty. Même quand il fait les fautes bêtes, on ne lui donne pas de carton, on ne lui donne pas de sanction. Souvent, il finit les matchs sans être averti. Alors que dans le match, là, il a découpé des pieds, il a fait voler des chevilles, tout. Mais pour lui, on le sanctionne pas. Le Casemiro des temps modernes, en fait. Chaque jour, lui, il passe entre les mailles du filet. C'est vraiment la réincarnation de Casemiro. À croire que les arbitres ne le voient pas. À croire que les arbitres excusent toutes ses fautes. La dernière fois au Classico, il avait une main évidente. Une main, en fait, non. Même un aveugle allait voir. Ça veut dire non, il n'y a pas pénalty, il n'y a rien. Position naturelle du corps. Aujourd'hui encore à Liverpool, à Anfield, dans leur propre stade. Attends. Mais Real vole, hein. Mais encore dans une position tout sauf naturelle. Qu'est-ce que l'arbitre fait? Il va mettre 2 jours d'abord avant de consulter là-bas. Il s'en va, il consulte là-bas maintenant. Quelque chose qui paraissait évident au début. Étonnamment, à la surprise générale, l'arbitre dit il n'y a pas pénalty, mais finalement c'est coup franc pour le Real Madrid. Volez doucement, volez doucement. On sait déjà qu'il y a une différence de traitement, mais s'il vous plaît, arrêtez de le montrer comme ça. Arrêtez de montrer ça de manière trop évidente en fait. Peut-être c'est le jeu, il va gifler l'arbitre là, qu'ils vont le faire sortir du terrain. Non, c'est trop, j'en ai marre du Real Madrid. Je veux qu'on les supprime de toute compétition. Tellement c'est des tricheurs. C'est un truc de fou. Comment là, l'arbitre, il donne pas penalty pour Liverpool? Quand un arbitre, il est appelé à la VAR, c'est qu'il y a penalty. C'est tout le temps ça. Quand on appelle un arbitre pour aller vérifier, c'est qu'il y a penalty. C'est juste qu'ils sont pas sûrs. Là, Tchouaméni, il met une main. Lui-même, il sait qu'il y a penalty, les gars. Il se retourne, main, c'est penalty. Mais comme c'est le Real Madrid, pas de penalty. Et Liverpool, franchement, ils m'ont étonné aujourd'hui, les gars. On retrouve le Liverpool qu'on connaît. Wirtz, incroyable dans le match. Il joue super bien. Ce boss-là, je crois, il a mis au moins 4 frappes. Courtois, il n'est pas au cash. Le Real, il mange 4-0 à la mi-temps. Voilà. Il n'est pas au cash, 4-0 à la mi-temps. Mais voilà, ça, c'est des détails qui peuvent changer le match. Tu donnes penalty, maintenant 0 là, il y a 0-0. À tout moment, le Real, il se réveille, il gagne. Mais pourquoi vous trichez? Arrêtez de tricher, s'il vous plaît, putain. Le Real Madrid a encore frappé. Pas de penalty sur cette situation. Oh là, mais j'aurais tout vu dans cette équipe. Et Madrilène, soyez honnêtes pour une fois. Il n'y a pas penalty là? Action de but, tir de Szoboszlai, tir cadré. Main de la surface de réparation. Je vous mets même cet angle-là. Là, vous ne pourrez pas dire qu'il n'y a pas main. Il n'y a pas main. Il n'y a pas main. Encore le même. Tchouaméni. La même main qu'il a mis face au Barça. Pas sifflé. Encore une fois face à Liverpool. Pas sifflé. On peut plus rien faire, les gars. On peut plus rien dire. Moi, ce qui me fascine, c'est que l'arbitre, il est parti à la VAR. Il a regardé l'écran. D'ailleurs, il a vu, comme nous, on a vu. Il a décidé qu'il n'y ait pas penalty. Pourquoi? Pourquoi? Quelle est la raison de ne pas siffler penalty sur ça? C'est une action de but que tu enlèves. Pas de coup franc en plus, il me semble, derrière. Hein. Pas de coup franc. Il redonne la balle au Real Madrid.
j'aurais tout vu. J'aurais tout vu, moi, dans le football, clairement. Barça, Real, toujours des polémiques, ça y est, frère. Les gars, j'ai juré on inverse les rôles. Il y a penalty matin, midi et soir. Alors oui, la faute, elle est discutable parce que la main, elle est un peu collée au corps. Mais si c'était un joueur de Liverpool, il y aurait eu penalty, je suis sûr et certain. C'est une dinguerie quand même. Ça démarre par il y a un coup franc parce que l'arbitre, il voit rien. Après, on voit qu'il est dans la surface. Après, il dit quoi? Penalty. Après, il va checker. Non, on repasse la balle à Thibaut. Mais c'est une dinguerie. Et Thibaut, on en parle. Ce mec, il me traumatise depuis la finale de la Ligue des Champions en 2021 ou 22. Il nous arrête tout. Il a l'acquis de l'observation. C'est chiant que ce mec. J'en ai marre. Il lise sur toutes les balles. Il me fait chier, ce mec. Ce mec-là, il est pas humain. Qui saute comme ça pour arrêter une balle? Et j'en veux pas à Szoboszlai. Il fait un tir à mi-hauteur. Normalement, ça doit faire but. Mais quand c'est Thibaut Courtois, il n'y a pas but. J'ai vraiment des doutes qu'on marque en seconde mi-temps parce que quand il active l'acquis de l'observation, je le vois comme ça. Non, mais vraiment. C'est mon cauchemar, ce mec. Peut-être je suis fou, mais dites-moi dans les commentaires si on avait inversé les rôles, est-ce qu'il y aurait eu penalty? Moi, je suis sûr que tu mets le Real à notre place. Il y avait penalty, Mbappé, il marque son but, 1-0 à la mi-temps, et on se serait fait voler chez nous, c'est sûr et certain. C'est quand même chaud de te dire que t'as tiré 9 fois en première mi-temps et que t'as pas marqué. Franchement, faudra pas le regretter. J'espère qu'on n'aura pas de regrets à la fin du match. Parce que vous êtes choqués? Moi, personnellement, non. Tchouaméni est le seul footballeur qui, dans sa surface, a le droit de jouer au basket. Ne vous inquiétez pas, on l'a déjà vécu. C'est le seul qui est immunisé et qui a le droit de faire je ne sais combien de tacles par derrière avant de recevoir un carton jaune. Tchouaméni, il savait tellement que c'était penalty que regardez le sourire. Non, regardez le sourire, ça c'est sourire de voleur, moi je reconnais les gars. Mais tout ça n'a pas suffi, Liverpool gagne 1-0. Décidément, quand il n'y a pas les déclarations d'un petit de 18 ans, on voit pas la motivation de Madrid. Et dans ce match, des vilains tacles, on en a vu. Hussein, Bellingham, Tchouaméni. McAllister est venu délivrer Liverpool sur un coup franc de Szoboszlai. Si je me trompe pas, ce qui a amené le coup franc, c'est le tac par derrière de Bellingham sur Gravenberch. Ce que je retiens de ce match, c'est un énorme Courtois. C'est toujours la même chose en Ligue des Champions. Ce joueur est simplement impressionnant. C'est pour moi le meilleur gardien du monde. Et quand il va terminer sa carrière, certains diront que c'est même le meilleur gardien all-time. Parce que c'est vraiment un joueur qui fait gagner des matchs au Real. Sur ces dernières années, j'ai jamais vu un gardien aussi clutch que Courtois, qui a assuré jusqu'au bout. Même si j'étais pas concentré à 100% sur ce match, enfin une étoile rentable. Enfin on se régale un peu, parce que c'était chiant. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu Madrid perdre. Et en tout cas ce soir, je me suis régalé. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur l'impatience en nuit. Peut-être que Tchouaméni doit se couper la main pour que vous soyez satisfait, je sais pas. Parce que au-delà du fait que ses mains elles soient collées au corps et qu'il n'y a aucune intention, bien sûr, l'intention ne compte pas, hein. S'il y a main, il y a main, même si t'as pas fait attention. Mais là, le tireur est à 2 mètres devant lui, ses mains sont collées au corps. Vraiment, les gars, je sais pas ce que vous voulez. On dirait qu'il avait les mains en l'air ou dans des positions pas naturelles. Les gars, sa main, elle est dans une position naturelle, elle n'est pas décollée du corps. Comment vous voulez qu'il y ait main? Faut arrêter, les gars, d'être des rageux et d'être matrixés. Faut se rendre compte qu'en fait, là, les gars, tu peux rien dire. L'arbitre, il l'a vu, il a sifflé au début, il est allé voir la VAR, il a compris son erreur, il l'a annulé. Qu'est-ce que vous voulez d'autre, en fait? Je sais pas ce que vous voulez d'autre. Quand c'est le Real Madrid, vous voulez qu'il siffle le carton rouge penalty, vous, en fait. Il aurait pu faire comme Heusen et mettre ses mains dans le dos, ça aurait été encore plus intéressant, etc. Mais les gars, la vérité, c'est que là, il se retourne, la balle est là à 2 mètres devant lui, ses mains, elles sont dans une position naturelle, ses mains ne sont pas décollées du corps. Regardez ses bras, les gars. Ils sont pas en l'air, il regarde pas en au-dessus, il fait rien avec ses mains, les gars. Tu peux pas siffler les mains là-dessus. Maintenant, s'il avait eu les mains en angle droit, qui regardait comme ça, s'il avait eu les mains en l'air, etc., c'était penalty assuré, il n'y avait rien à dire. Mais là, les gars, faut arrêter juste d'être des rageux et faut regarder le truc en face. Faut se le dire, il n'y a pas main. Je vois sur les réseaux sociaux, ça crie au vol. Mais en fait, c'est que quand c'est le Real Madrid parce que vous avez une rage profonde. Non, les gars, même s'il y a penalty, regardez ce qu'on a eu. On est quitte. On est quitte, les gars, c'est bon, laissez-nous tranquilles. L'arbitre qui fait genre de pas voir la main, les gars, sur Tchouaméni, mais bon, c'est... Parce qu'on peut voir ces images, les gars, sur tous les angles. Regardez bien. Et la meilleure, les gars, mais c'est la même chose. La grande main qui est venue écraser la tête de Vinicius sur la surface, il n'y a pas eu penalty aussi. Liverpool et Real, les gars, sont quittes. Me parlez de rien, l'arrêt de Courtois. En fait, ce match-là, c'est Bangerland. C'est Bangerland, les gars, même si pour certains, ça, en fait, ça va les déplaire. L'arbitre, il a fait le compte 2 fois. Un du côté du Real Madrid, un du côté de Liverpool. On est quitte. Me parlez plus d'autre chose. Parce qu'on sait très bien que cette photo, elle va tourner, elle va faire parler, elle va dire comme quoi le Real Madrid, il est encore une fois avantagé. Mais les frères, moi, je veux juste vous rappeler ça et ça. On est qui? Me parlez de rien. La seconde mi-temps, on espère qu'elle va se passer bien. Et du côté du PSG, les frères, c'est trop une singerie. Dembélé qui a fait 25 minutes et qui sort déjà sur blessure. Le Hobbs, il est tellement fort que t'as des mauvais flashbacks. Virgil van Dijk, Courtois a été exceptionnel ce soir. Il m'a rappelé Paris 2022, les mauvais souvenirs. Van Dijk, il était mort de rire devant les arrêts de Courtois. Par contre, les attaquants adverses, ils sont tellement faibles que tu rigoles tout seul. Connor Bradley, c'était quoi ce truc? C'était quoi cette chose? Back-to-back pocket. Mbappé, c'est pas carré. La veille, Liverpool, il pose cette photo. Et tu finis torse à l'air et tout.
Non mais c'est pas carré, le Real Madrid c'est pas carré du tout. Pendant tout le match, Vinicius il cherchait à obtenir un péno. La tête de homme, l'image elle me bute les gars. Mais en même temps, quand tes supporters ils font des demandes en mariage, est-ce que tu peux espérer quelque chose? Non, je rigole, pardon, félicitations à ce frère. Non les gars, sérieusement, Courtois, heureusement qu'il est là. Parce que sinon, ils prennent tarif, ils prennent fessé. Courtois et Carrera, je les ai trouvés exceptionnels. Parce que Carreras aussi, il a muselé Salah. Bon, en vrai de vrai, c'est pas compliqué, mais il l'a fait quand même. En plus, il y a cette action de Tchouaméni. Les gars, je sais pas comment il n'y a pas penalty. Apparemment, Tchouaméni, il augmente pas la surface du corps, mais en fait, je comprends plus rien à cette règle. Le Real Madrid, encore une fois, qui s'est fait surclasser face à une équipe qui met de l'intensité. Personnellement, j'ai pas vu de différence entre ce Real Madrid et le Real Madrid de l'année dernière. Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars, pas vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Au nom de Dieu, c'est lui qui mérite le meilleur salaire au Real Madrid. Les gars, le nombre de parades qu'il nous a fait là aujourd'hui, c'est trop. T'as vu déjà cette parade-là? Je me suis dit, mais en fait, c'est inhumain. De lever déjà cette jambe-là, d'avoir ce réflexe-là, c'est inhumain. La parade de Van Dijk, il était encore là. Pour d'autres frappes de Szoboszlai, tu te dis, mais waouh, encore des arrêts, par-ci, par-là. S'il n'y a que 1-0 à la fin de ce match-là, c'est grâce à Thibaut Courtois. Merci Thibaut Courtois de nous avoir sauvés. Vous savez, Thibaut Courtois, au final, depuis des années, c'est le joueur le plus sous-coté au sein du Real Madrid. C'est le joueur le plus sous-coté, mais faut se le dire, les gars. Depuis, il nous sauve. Van Dijk, il a parlé au sujet de Courtois. Encore une nouvelle fois, il a dit qu'il était exceptionnel. Il a rappelé 2022. 2022, il a été incroyable. Il a battu d'ailleurs un record. Aujourd'hui, ils ont réussi à trouver la faille. Mais félicitations à Liverpool. Liverpool mérite à 100% sa victoire. Je crois que durant tout le match, le Real Madrid, on a réussi à faire un tir cadré. Une seule situation, en tout cas dangereuse, c'est sur une frappe de Jude Bellingham et c'était en première mi-temps. La deuxième période, elle était catastrophique, mauvaise, nulle. Mais nulle. Mais on a énormément de travail à faire. Énormément de travail à faire, mais qu'est-ce qu'on est nul. Xabi, voilà, début de saison, j'avais dit un truc. Je veux pas te critiquer par rapport aux résultats, mais je veux te critiquer sur ce que tu as dit avant la saison. On est d'accord qu'en début de saison, tu avais dit qu'il y aurait de la méritocratie. Le meilleur jouerait et celui qui n'est pas bon, au final, il sortirait. La deuxième période, pourquoi tu fais pas sortir Vinicius? Pourquoi tu fais pas sortir Mbappé? Parce qu'ils sont pas bons. Pourquoi tu ne fais pas rentrer Hendrick? Pourquoi tu ne fais pas rentrer Brahim Diaz un peu plus tôt? Il fait rentrer à la 90e minute quand c'est foutu. Pourquoi tu nous fais rentrer Trent Alexander-Arnold alors que dans la surface de réparation, il n'y a pas un putain d'attaquant qui est capable de mettre en difficulté Van Dijk et Konaté? Il y a deux Golgoth de 1m90 et tu te dis, bah tiens, Kylian Mbappé, ça va passer. Non, moi, en fait, au final, je commence à en avoir marre de toi. On n'a battu aucun gros. Alors, mis à part le FC Barcelone qui a été diminué, et pour moi, ils ont des lacunes énormes sur le plan défensif, l'Atlético de Madrid, ça a été une humiliation. On a pardonné, il n'y a pas de souci, tranquille. Face au Paris Saint-Germain, humiliation aussi. Et ensuite, face à Liverpool. Face à Liverpool diminué. Liverpool qui n'est pas si bon que ça. Heureusement d'ailleurs qu'il y a un Thibaut Courtois parce que sinon on prend humiliation, c'est moi qui te le dis. On a eu quasiment 0 occasion. La seule occasion qu'on a eue, c'est celle de Jude Bellingham. Les gars, je vais péter un câble ou quoi? Mais en fait, ils me cherchent en fait. Xabi Alonso, il y a un moment donné, il va falloir porter ses couronnes. L'ère Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, des joueurs totalement indiscutables, elle est révolue. Maintenant, c'est fini. T'es pas bon? Tu sors. Et à un moment donné, il faut arrêter avec les privilèges. Alors là, aujourd'hui, on a vu la différence entre Première Ligue et Liga. On a vu la différence d'intensité entre Première Ligue et Liga. Heureusement que Thibaut Courtois était là, sinon j'imagine même pas le score qu'on se serait pris. C'est bien d'avoir un gardien monstrueux derrière qui fait des arrêts de taré. Et au bout d'un moment, c'est pas un sorcier, il va pas te faire ces arrêts là pendant 90 minutes. Si toi tu fous rien devant, au bout d'un moment, ils vont réussir à marquer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. McAllister sur un magnifique centre de Szoboszlai. Szoboszlai, ce gars-là m'a énervé aujourd'hui. Il m'a énervé. Je sais pas si Thibaut Courtois lui devait de l'argent, mais comment tu peux allumer un gardien comme ça du début jusqu'à la fin? Comment c'est possible? Finalement, vu qu'il s'est rendu compte que Thibaut Courtois n'allait pas le laisser marquer, il a fait la passe à son ami McAllister. Le gars l'a mis la tête et c'est rentré. Thibaut Courtois pouvait rien faire. Offensivement, aujourd'hui, c'est simple. On a vu flou. Déjà que l'axe était verrouillé, Kylian Mbappé c'était le néant. La preuve, il nous a refait la choré de Michael Jackson. Van Dijk et Konaté ne l'ont pas laissé respirer. Et c'est la deuxième fois qu'on le voit dans ce genre de position là face à eux. Et Vinicius lui-même, j'en parle pas. Bradley l'a verrouillé, je sais pas s'il est passé une seule fois. Jusqu'à la fin, Bradley récupérait toutes les balles. Là, on vient tout simplement de relancer Liverpool. Hein. Ils étaient pas bons du tout. Là, c'est l'équipe qui en voulait le plus qui a gagné. C'est pas l'équipe la plus en forme. On était plus en forme qu'eux, du moins en Liga. Vous voyez maintenant, eux, ils ont l'habitude de ce genre d'intensité là. Car regardez comment ils nous ont pressés. Non. Franchement, merci Thibaut Courtois pour ce match de malade. Encore une fois, on peut dire qu'il nous a sauvés, même si on a perdu, il nous a sauvés parce que là, on n'était pas loin de l'humiliation.